Un repas de famille avec tout le monde un casque comme ça me paraît effrayant. Je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. J'ai pas envie d'être avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Non. J'ai envie de les toucher, de les voir, de les engueuler, de rigoler. Et j'ai l'impression que cet instrument qui est à l'interface entre nous va quelque part brider une certaine communication. Médecin du sport, vous avez écrit un livre à partir de votre inquiétude sur l'utilisation des smartphones. Avons-nous des chiffres justement de cette utilisation par les Français? Alors les chiffres varient de jour en jour. On peut dire que maintenant tout le monde va avoir un smartphone. On peut comptabiliser le nombre de Français qui ont une brosse à dents, mais c'est la même chose pour le smartphone. Par rapport à la consommation, c'est encore très variable. Le Français actuellement est entre 3 et 4 heures de smartphone par jour. Mais par exemple, quand on voit certains collégiens ou lycéens, on a mesuré des gens qui sont à 15 heures par jour de smartphone. Le smartphone a changé nos habitudes de vie. Ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire sortir de chez soi pour faire les courses, sortir de chez soi pour simplement se balader, comme on disait, traîner en ville, faire un musée, faire du sport, flâner dans la nature. Toutes ces choses-là sont en train de disparaître avec le smartphone. Il y a un sondage qui montre que plus de 60% du temps libre des Français est occupé par le smartphone. Et si on est à 60% en 2022-2023, nul doute qu'on sera peut-être à 70% en 2025, n'est-ce pas? Pourquoi ces données sont particulièrement inquiétantes d'un point de vue médical? 1 heure de smartphone en plus, c'est 1 heure de sédentarité en plus. Or, toutes les études médicales le montrent. Alors là, pour le coup, on est dans la science dure, si je peux dire. 1 heure de sédentarité en plus, selon les études, c'est 5 à 12% de décès prématurés en plus. Moi, médecin, ça me fait trembler. Ça veut dire que mes petits-enfants qui utilisent ce smartphone, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 70% de leur temps, vont mourir avant moi. Parce qu'ils sont plus sédentaires. 1 heure simplement, mais s'ils font 2 heures, 3 heures de plus que moi, c'est terrifiant. La deuxième chose, on se rend compte qu'on perd depuis 50 ans, mais on peut même réduire depuis 20 ans, des quantités de sommeil. Alors là, on a des chiffres, on sait qu'en dans les 20-30 dernières années, on a perdu 1 heure de sommeil. Or, là aussi, la science, elle parle, 1 heure de sommeil en moins, c'est 20% de risque de plus de faire du diabète. Or, une des principales raisons qui fait que nous raccourcissons d'une façon très angoissante, je dirais, cette quantité de sommeil, c'est la consommation d'écrans de loisirs. Alors là, c'est vrai que ça peut être la télévision, ça peut être l'iPad, ça peut être le smartphone, mais on sait que chez les jeunes notamment, les écrans dits classiques, notamment la télévision, est en train de disparaître pour aller de plus en plus vers le smartphone. Donc là, deuxième point noir. Et puis la troisième chose, alors peut-être moins directe, mais qui gangrène aussi, c'est l'alimentation. Là aussi, on sait qu'on est face à un problème de santé publique énorme, qui est le surpoids et l'obésité, et il faut chercher les raisons à cela. Alors, la sédentarité, c'est certainement une raison, et je vous ai dit que le smartphone est directement responsable. Et puis, si vous scrollez sur votre smartphone, eh bien, vous retardez la sensation de satiété. Je continue à scroller, je pense à autre chose, et puis en plus, je déstructure un peu ma façon de manger normalement. C'est-à-dire que je grignote. Et puis je continue à manger, parce que je continue à scroller, Donc on a 3 éléments qui sont les 3 piliers de la prévention. Plus bouger, mieux manger, bien dormir, qui sont directement ou indirectement détruits quotidiennement par le smartphone. Chez les enfants, est-ce pire? Chez les enfants, tout est multiplié. Et il faut savoir que quand même le meilleur marqueur de santé que nous avons, nous médecins, ce n'est pas le poids d'une personne, ce n'est pas son chiffre de cholestérol, ce n'est pas son chiffre de glycémie. Le meilleur marqueur d'une bonne santé que nous avons, c'est sa capacité physique. Or, on sait que cette capacité physique diminue d'année en année chez les enfants à cause de la sédentarité. On se rend compte qu'ils sont de moins aptes à mener un effort et à entretenir cet effort. Ils sont de moins en moins endurants. Et là, le smartphone est responsable. Et puis, ce temps de smartphone fait que, où sont les enfants dans la rue? Ces enfants qu'on voyait le sac sur le dos, en train de se balader en rentrant de l'école, et puis traîner un peu. Bah oui, moi je me faisais engueuler par ma mère, parce que je traînais. Qu'est-ce que tu as fait entre l'école et la maison? Bah j'avais traîné, j'avais tapé dans un ballon, j'avais pas pris la route la plus droite, j'avais peut-être traîné une demi-heure, mais pendant une demi-heure, j'avais marché, le sac sur le dos, parce que maintenant le sac est trop lourd, tout est difficile. La vie moderne
via ce fameux smartphone et tous ces écrans de loisirs, détruit ce pourquoi un enfant est fait, à savoir courir, jouer, s'entretenir avec les autres. Et ça, c'est inquiétant. Apple est allé encore plus loin que les smartphones en créant un casque qui vous plonge dans une réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Voilà, je suis sur la Lune. Enfin, ça ressemble à la Lune et j'y suis jamais allé. Ça, je suppose que c'est comme ça. Donc ça, c'est voilà, c'est l'écran d'accueil virtuel, ok. C'est plus qu'étonnant parce qu'on a l'impression qu'on passe d'abord à travers quelque chose qui nous semble très réel. C'est étonnant parce qu'on voit bien que nos doigts passent à travers une photo et pour autant la photo change. Après, comme le fond c'est toujours la Lune, ça rajoute ce côté irréel, je dirais, de ce qu'on perçoit et du monde dans lequel on est là. Je suis dans la vraie vie parce que je vous vois, mais il y a quelque chose qui s'interpose entre vous et moi. Honnêtement, je préfère une vie où je vous vois d'une façon plus humaine, j'allais dire. Là, il y a quelqu'un entre vous et moi. Ce quelqu'un, je ne le connais pas, mais il y a quelqu'un entre vous et moi. Ces technologies, toujours plus poussées, toujours plus immersives, sont-elles dangereuses à vos yeux? C'est vrai que le smartphone devient, avec ce casque, plus que présent. Voilà, j'ai fini ma journée de travail devant un ordinateur. J'arrive chez moi et puis j'ai besoin, entre guillemets, de me reposer. Eh bien, je vais m'avachir, entre guillemets, dans mon canapé, je vais mettre ce casque et là, je suis prisonnier. Parce qu'il m'apporte tellement de choses. Il peut me rendre facilement heureux, ce casque. C'est un outil qui facilite l'utilisation de l'écran, qui le fait rentrer encore plus dans ma vie réelle. Donc là, comment voulez-vous que les gens qui sont, je dirais, qu'une certaine faiblesse par rapport à cette addiction-là, ne deviennent pas addicts? Alors il y a un ennui supplémentaire, je dirais, dans ce casque, ce sont les OLED. On n'aime pas ces lumières bleues. Ces lumières bleues sont des ennemis contre le sommeil, n'est-ce pas? Nous retardent cette sensation spontanée qu'on a de sentir qu'il faut aller au lit. Si on vit avec ce casque, on va certainement perturber ce cycle veille-sommeil qui est bon pour la santé. Vous savez, santé rime avec régularité, c'est aussi simple que ça. Comment faire alors pour lutter contre ces problèmes liés aux écrans? Faut-il davantage régulariser l'usage des smartphones? La meilleure des préventions en France, c'est la prévention routière. Et on accepte plein de choses. On accepte de prendre le code de la route, qui d'ailleurs évolue en fonction de nombreuses choses. On nous impose le permis de conduire, on nous impose plein de choses. Et on dit rien et on le fait. Pour le smartphone, quand on se rend compte des dégâts santé, on peut se poser la question, effectivement, de se dire, est-ce qu'on peut laisser ce produit totalement libre dans son utilisation, aussi bien pour des très très jeunes enfants jusqu'à un âge très avancé? Est-ce que justement, il ne faut pas donner un mode d'emploi, ou si ce n'est pas un mode d'emploi, en tous les cas, des grandes lignes de direction santé? On l'a fait pour des produits toxiques, on le fait pour l'alcool, on le fait pour la cigarette, et en fonction des années et en fonction des connaissances médicales. Regardez, sur la cigarette, moi j'ai connu un moment, on disait, allez, 5 cigarettes par jour, toute une vie, ça le fait, et puis maintenant on est arrivé à 0. Sur l'alcool, on réduit aussi énormément. Tout varie en fonction des connaissances scientifiques. Et sur les connaissances scientifiques que nous avons sur le smartphone, il va falloir impérativement on se mette dans certaines directions, suivies ou pas suivies. Les gens peuvent fumer, les gens peuvent boire de l'alcool, c'est pas le problème. Mais on donne quand même une ligne directrice. Alors moi, je propose des choses très simples. Il n'y a pas besoin de faire de révolution. Je dis le smartphone, c'est maximum 3 heures par jour et pas tous les jours. En dessous de 3 heures, c'est quand même très difficile. Parce qu'on doit communiquer, parce que toute notre vie est faite de médiation comme ça numérique. Pas tous les jours. Ça veut dire que, est-ce que le week-end, je ne peux pas me reconnecter à la vie normale? Effectivement, mon fils a besoin de m'appeler pour que j'aille le chercher ici à la gare. Voilà. Mais ce smartphone redevient simplement un téléphone le samedi ou le dimanche. Et quel est l'intérêt de ça? C'est justement de m'éloigner d'une certaine addiction possible. On va avoir une vie familiale plus agréable, on va pouvoir échanger les uns les autres. On va voir nos enfants grandir. Et le repas familial doit revenir le repas familial. C'est-à-dire que là, par le coup, tout le monde éteint son smartphone et on mange tous ensemble, on revient à un repas simple, on discute entre nous, on échange entre nous. Qu'as-tu fait de ta journée? Qu'as-tu appris à l'école? Je vais pouvoir avoir le temps de traîner dans les magasins, d'aller acheter ce livre dans cette librairie plutôt que de le commander. Avez-vous l'impression que les politiques sont prêts à faire ce type de recommandations? Alors, je pense que les politiques, pour le moment, n'ont pas pris du tout, mais du tout, la mesure du danger par rapport à la santé physique, j'insiste bien. Alors, les politiques semblent tourner autour de la maladie psychique, du cognitif des enfants, à juste raison. Mais ils n'ont pas pris du tout la conscience de ce que j'indique sur le plus bouger, mieux manger, bien dormir. Et un jour, bien évidemment, les politiques
seront obligés d'agir. Mais regardez, c'est ce qui s'est passé sur la cigarette. Les médecins ont mis 30 ans à dire « mais attendez, celui qui ne fume pas, il a quand même le cancer du poumon parce que l'autre d'à côté fume ». Et puis M. Evin est arrivé et a interdit de fumer dans les lieux publics. On disait que toutes les boîtes de nuit, tous les restaurants allaient fermer leurs portes, allaient faire banqueroute parce que ça n'existerait plus. Rien de cela ne s'est passé. C'est-à-dire que des fois, on manque un peu de courage politique. Vouloir lutter contre les GAFAM, c'est vider l'océan à la petite cuillère. C'est strictement impossible, c'est vrai. Mais si tout le monde converge, les GAFAM devront s'adapter. Je vais vous donner un exemple. Regardez par exemple dans le Nutri-Score. Il y a des études qui montrent que les pays qui n'ont pas adopté le Nutri-Score, les industriels de l'alimentation n'ont pas changé leurs produits et sont restés sur des produits, je dirais, assez dangereux. Les pays qui ont accepté et qui utilisent le Nutri-Score, les industriels de la santé ont été dans l'obligation d'améliorer le produit. La prévention, c'est gagner des années de vie en bonne santé. Donc je dis aux GAFAM, suivez-moi, puisque si les gens gagnent 7 ou 8 ans, ça fait 7 ou 8 ans d'abonnement en plus pour eux.